Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Vincent Robert, qui est entrepreneur et investisseur et qui est aussi à l'origine d'une belle communauté que je suis depuis un bon bout de temps, Entrepreneur Malin. Et j'avais envie de t'interviewer un petit peu pour revenir sur ton parcours. Comment t'en es arrivé ici? En un an, mine de rien, tu as fait énormément de choses et voir un petit peu les challenges que tu as rencontrés, ce que tu conseillerais à des jeunes qui se lancent et qui partent de zéro, qui ont peu de connaissances dans l'immobilier ou dans le web, comme tu peux peut-être en avoir au tout début. Je vais te laisser te présenter puis nous dire maintenant à qui tu t'adresses. C'est quoi concrètement un entrepreneur malin pour toi? Alors, pour me présenter, en tout cas, merci de ton interview, Benjamin. On a déjà discuté ensemble à plusieurs reprises. Donc, c'est vraiment top. On a eu des bonnes discussions bien enrichissantes. Et donc, je m'appelle Vincent Robert. J'ai 29 ans. Et moi, j'ai découvert un peu le monde de la liberté financière il y a un peu plus d'un an. C'était en janvier 2017 où je tombais au hasard sur des vidéos de personnes qui étaient libres financièrement. À partir de là, je me suis réellement intéressé à ce domaine-là et je commençais à être curieux en fait sur la liberté financière, les différents moyens d'y arriver. Et le premier moyen qui m'a sauté aux yeux, c'était, on en avait discuté ensemble, c'était l'immobilier et le fait de pouvoir être libre financièrement grâce à l'immobilier. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre de démarrer par ça. Et il explique dans son livre qui est très clair, qui est top d'ailleurs. Et du coup, je suis allé me former dans l'immobilier, j'ai fait des formations, j'ai fait des séminaires et j'ai commencé à investir tout de suite. D'ailleurs, on est dans un des appartements que c'est le premier que j'ai acheté, que j'ai exploité en location courte durée. Donc, c'est un appartement qui est dans le sud de Paris, que je loue à 130 euros la nuit et on était à 90% occupé à chaque fois. Taux d'occupation de 90%, donc c'était des très belles rentabilités à 130 euros la nuit. Ça, c'est le plaisir d'être à Paris. Et qui était totalement automatisé hein, avec tout ce qui est channel manager, la femme de ménage qui était là, la remise des clés en automatique. Enfin, tout était automatisé, donc je passais très très peu de temps, sauf pour aller vérifier et jeter un coup d'œil si tout allait bien, mais c'était une fois, voire deux fois par mois. Donc c'est très rare. Là aujourd'hui, on vit dans l'appartement parce qu'on le met en vente et du coup l'avantage c'est que la plus-value qu'on va dégager on pourra faire on ne va pas payer d'impôts. Donc voilà. Et ce qui est important là-dedans, tu vois, c'est que moi, j'ai démarré par l'immobilier et du coup, ça m'a permis en fait de construire ma communauté à partir de ce premier pilier d'enrichissement-là qu'est l'immobilier. Et j'ai créé ma communauté d'entrepreneurs malins en étant encore dans la rat race, en étant encore salarié. Parce que souvent, il y a des gens en fait qui créent leur communauté quand ils ont déjà atteint l'objectif, quand ils sont déjà libres financièrement, quand ils sont déjà coach. En fait, moi, je l'ai créé en étant dans la même situation que l'audience qui me suivait en fait. C'est ça que je trouve génial finalement dans ton parcours, c'est que tu n'as pas attendu d'avoir quitté, je crois que tu étais salarié avant justement sur Paris, si je ne dis pas de bêtises, et tu n'as pas attendu d'avoir Ouais, quitté finalement, d'avoir quitté ton job de salarié pour investir dans l'immobilier. Et de toute façon, c'est toujours ce qu'on recommande, de profiter finalement de son côté salarié pour investir. On va dire que la banque apprécie d'autant plus quand on est salarié. Et en plus, de lancer ton business en ligne et de lancer ta communauté d'entrepreneurs malins. exactement. Et après, moi, j'ai utilisé le canal enfin, le média que j'utilisais le plus, c'est Instagram. Pourquoi? Parce que pour moi, Instagram, tu peux toucher beaucoup plus de personnes beaucoup plus rapidement. Certes, il y a Facebook, mais Facebook, maintenant, il y a une concurrence qui est juste hallucinante et ils ont bien changé l'algorithme. C'est-à-dire qu'ils ont bien changé les interactions sur Facebook, donc c'est plus la même chose. Et Instagram, en fait, c'est encore novateur. Il y a plein de personnes qui peuvent découvrir, voir du lifestyle sur Instagram. Et du coup, dès qu'ils tombent sur un profil qui est inspirant, ils se collent très rapidement à toi. Et si tu leur nourris constamment avec des conseils, ou quoi que ce soit, ils arrivent à être connectés constamment avec ce que tu partages. Et moi, régulièrement, quotidiennement, en fait, j'ai près de 2000 personnes qui regardent mes stories. Et une story, c'est quelque chose qui dure 24 heures sur Instagram. Donc, constamment, là, ils sont en train de regarder ce que je fais, écouter mes conseils.
Et on va dire que pour résumer, moi, j'ai créé mon blog sur Instagram parce que je ne voulais pas créer un vrai blog. Je n'avais pas la motivation de le faire, donc je l'ai fait sur Instagram. Je trouve ça top justement ce que tu dis que tu n'es pas créé de blog parce qu'en fait tu as trouvé quelque chose qui te correspondait ou tu adhéré justement au réseau Instagram, c'est quelque chose qui te convenait, tu étais adepte, enfin ça te plaisait bien mine de rien de partager toute ta journée pour inspirer d'autres personnes en story Instagram et derrière pour générer un business finalement, générer ta communauté et derrière générer un business. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement comment tu entre guillemets monétises cette communauté et comment tu rentabilises justement cette belle communauté derrière que tu as créée maintenant? Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que ma communauté, elle est vraiment connectée à moi. C'est-à-dire que j'apporte beaucoup de valeur dans des petits conseils au quotidien, dans ce que je vis, que ce soit positif ou négatif. Et c'était vraiment important pour moi de ne pas montrer que le côté positif, mais aussi le côté négatif. Pas négatif en soi, mais le côté où tu vis tes galères, en fait. Et souvent, il y a des gens qui montrent que le beau côté, alors qu'il y a plein de gens qui sont aussi attirés par l'autre. Et moi, je voulais vraiment quotidiennement partager ce que je vis, que ce soit positif ou négatif, et ce qui m'a permis d'ancrer en fait ma communauté. Et en vrai, pour résumer, c'est que j'étais moi-même, tu vois, je n'ai pas essayé de porter un masque ou être quelqu'un d'autre. Et du coup, aujourd'hui, comment je monétise le temps que je passe là-dessus? En fait, avant, j'aimais passer beaucoup de temps sur Insta, et que ce soit pour m'en inspirer, regarder des voitures, des montres, des personnes bien habillées parce que j'adore ça. Et je me suis dit tout le temps que je passe, comment je peux le monétiser. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça a commencé par faire de l'affiliation sur des programmes de formation de d'autres personnes. Parce que pareil, je prenais pas, j'avais pas le temps en fait, avec mes investissements immobiliers ou mon salaire, de créer ma propre formation. Et je n'étais pas mon timing aussi, tu vois, je ne me sentais pas forcément éligible et légitime à le faire avant d'avoir de vrais résultats. Donc, je vendais en attendant la formation de d'autres personnes. Donc, c'est de l'affiliation. Et grâce à ça, laisse-moi réfléchir, un peu plus de près de 50 000 euros, on va dire, sur Instagram, en Ok. mettant 0 € de publicité. Ça, c'est super important. Carrément. C'est énorme du coup d'arriver à faire donc 50 000 euros sur un an, on va dire, depuis que tu as lancé ta communauté. C'est ça. J'ai démarré en janvier, ouais. Simplement, entre guillemets, enfin, même si c'est énormément de boulot, mais en partageant ton quotidien, comme tu dis, en générant finalement de la confiance en étant toi-même. Ça, je pense, de toute C'est façon, ça. qui fait que tu as encore beaucoup de personnes qui te suivent et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je te suis, c'est le fait que tu partages aussi bien tes galères que les belles réussites que tu as et derrière faire la promotion finalement d'autres formations à d'autres personnes. Exactement. C'est ça. Parce qu'au final, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est un peu comme un partage de bons plans, en fait. Je dis aux gens, écoutez, il y a telle formation à tel moment qui sort. Donc, ça, c'est un bon plan, profitez-en. Et ça se termine dans 48 heures, une semaine. Si tu Et d'ailleurs, avais, ça, si tu maintenant, un il y a… jeune, par exemple, comme nous, qui veut Ouais, se lancer sur Instagram, parce on va continuer sur l'exemple d'Instagram, qui se lance sur Instagram, qui a vraiment envie de partager son quotidien, son projet, vers où il veut aller, même s'il est encore comme toi, en fait, c'est ça que je trouve intéressant aussi, il est encore salarié, quels seraient les 3-4 conseils que tu lui conseillerais pour arriver à générer une communauté comme la tienne et une communauté qui est, mine de rien, qui est engagée et qui, derrière, bah, comme tu dis, te fait confiance pour acheter des produits que tu recommandes? ouais. Bah, il y a pas mal de gens que j'ai coachés depuis sur Insta et qui travaillent là-dessus. Et moi, je dirais, premier conseil, c'est d'être soi-même. Parce que on va attirer les bons profils en fait. C'est-à-dire que les profils qui vont faire confiance immédiatement. Et ça, c'est super important. Ensuite, deuxième, c'est travailler un personal branding. Au final, le nom entrepreneur malin, il vient, enfin, c'est pas anodin. J'ai pris du temps à le choisir, à y travailler, à faire en sorte que ça me représente moi, mais que ça aussi représente une communauté par derrière. Si je me suis pas arrêté juste à Vincent Robert. Je voulais vraiment mettre en place une communauté d'entrepreneurs malins. Donc, travailler un personal branding avec des couleurs spécifiques. Et moi, l'une de mes couleurs qui revient très souvent, et tu le verras d'ailleurs, et vous verrez tous dans mon site internet, c'est le orange, qui signifie à la fois de la créativité, mais aussi de l'accessibilité. Yes. Donc ça, c'est l'identité visuelle, le personal branding. Et sur Instagram, il n'y a rien de mieux en fait. Il faut quelque chose qui vous reconnaît, enfin qui vous démarque des autres en fait.
quelque chose qui est vraiment très fort, très visuel, avec une grosse identité, un vrai nom qui permet de se différencier de tout le monde sur Instagram. Ensuite, il y a des méthodes que j'ai utilisées comme du follow and follow. Il y a pas mal de gens qui le font. Donc, le follow and follow. Et moi, cette méthode-là, la particularité que je faisais en plus, et ça, il y a très peu de gens qui l'ont appliqué, donc c'est vraiment une pépite que je vais partager là, c'est j'ai démarré par un séminaire avec Cédric Anissette sur l'immobilier, c'était en mars 2017. J'ai fait une photo avec lui, je l'ai mis sur mon Instagram, et après, j'allais liker et commenter tous les gens qui commentaient et qui likaient les photos de Cédric. Donc, le fait de faire ça, ça leur a attiré l'attention parce qu'ils disaient c'est qui me commente, c'est qui me like mes photos. Et du coup, quand ils arrivaient sur mon profil, bah, direct, ils tombaient sur une photo avec Cédric et ils se disaient mais c'est qui ce mec qui est avec Cédric Anissette? Je pense que c'est une notion qui est hyper importante parce que tout le monde ne voit peut-être pas de qui on parle de Cédric, enfin, même s'il est de plus en plus connu quand même, Cédric Anissette, qui est l'un des mentors, enfin, qui est ton mentor au niveau de l'immobilier, qui est très connu aussi bien sur l'immobilier que sur l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment un bon exemple que tu donnes de se prendre en partenariat ou comme tu l'as fait là, en photo avec une figure d'autorité finalement dans son domaine. Et en l'occurrence, là, Cédric Anissette, c'est peut-être pas difficile, mais c'est vraiment l'une des plus grosses figures d'autorité dans ce domaine-là en France. Exactement. Et après, je l'ai fait avec David Laroche, que tu connais. Et du coup, je Carrément. l'ai fait avec David. Et après, je suis allé commenter, liker tous les followers, tous les gens qui suivaient et qui interagissaient le plus avec les posts de David Laroche. Donc, Et mine de du coup, rien, c'est grâce à quand ça, même, je pense que c'est top parce que c'est quand même un travail qui est assez chronophage. Enfin, il y a des personnes vraiment des fois qui vont un peu sous-estimer le travail que tu as fait. Ça a dû te prendre quand même énormément de temps à faire, ça. ouais, bah, réellement de passer, j'ai démarré, j'avais 1200 followers avec beaucoup de followers dans ces 1200 là qui étaient achetés à l'époque parce que il y avait des trucs de facilité. Tu peux sur des sites comme, moi je vais pas citer le nom, mais tu as des sites où tu peux acheter des followers. Ouais. Et j'ai démarré par ça parce que j'avais aussi l'envie de vouloir avoir des followers et avoir une notoriété rapidement. Après, je me suis dit, écoute, maintenant, je vais bâtir mon business sur Instagram. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit qualitatif? Et d'où l'utilisation de ces méthodes-là. Donc, ouais, je suis passé de 1200 followers à 6000 en organique et réel qualifié en l'espace de 4 mois et demi en faisant ça. Ok. Et est-ce que tu as fait un petit peu, si on continue sur ce sujet-là, tu as fait un petit peu de publicité pour acquérir des Non, followers ou pas du tout? C'est vraiment purement de l'organique. Tu disais zéro publicité, quoi. ouais, c'est ça. Super. Tu parlais un petit peu tu disais que tu partageais aussi bien tes réussites que tes galères. C'est Ouais. quoi là sur cette dernière année, si tu avais deux, trois galères, deux, trois gros challenges finalement que tu as eu, que ça soit notamment pour développer peut-être Instagram ou même dans l'immobilier, je pense que comme tout bon investisseur immobilier, on en a souvent des galères dans C'est ça. l'immobilier. C'est ça qui nous forge. Mais sur ton business, là, sur lancer Instagram, c'est quoi les deux, trois gros challenges que tu as eu? J'ai failli être shadowban. Bon, je ne l'ai pas partagé soit réel en soi parce que réellement, mes shadowban sur Insta, c'est que en fait, Insta voit que tu as trop utilisé de, de techniques de grow hacks, de méthodes où ils n'aiment pas, en fait. Ce n'est pas de l'organique. Et du coup, ils te blacklistent. Donc Ok. ça, c'est un des gros challenges et ça, je l'ai eu vers 8000 followers. Je me suis dit, merde, je suis shadowban, il n'y a plus personne. J'ai eu un 30% de likes en moins, en fait, sur mes posts. Donc là, je me suis dit, merde, c'est chaud. Mais bon, il faut passer par là, au final, de ce que j'ai compris. Et après, c'est le fait aussi d'avoir fait de l'affiliation sur des programmes de formation qui ne plaisaient pas à ma communauté. Du coup, ça aussi, le fait de faire de l'affiliation juste pour gagner de l'argent et pas pour porter de la valeur à ma communauté, ça m'a fait diminuer à un moment donné de 20% mon audience. Et j'ai Ok. perdu des prospects qualifiés à cause de ça, quoi. Ouais. Parce que finalement, tu faisais de la promotion de produits de personnes que certaines personnes de ta communauté n'apprécient pas forcément, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Et parce que moi, je pensais uniquement à l'argent à ce moment-là et pas à la valeur ajoutée de cette formation pour ma communauté. Et maintenant, avec le recul, enfin, première question, est-ce que tu referais quand même le côté affiliation? Et surtout, est-ce que là, tu envisages maintenant de créer ton propre produit et de promouvoir peut-être tes propres produits à toi de ton côté, ou tu comptes rester sur de l'affiliation?
Là, en fait, je vais faire de l'affiliation, mais d'une manière différente. Donc déjà, plus avec mon équipe, en fait, jauger les formations, enfin les formations sur lesquelles on va faire l'affiliation, celles qui auront le plus de qualité, les formations qui auront le plus de meilleurs retours sur cette année 2018. Parce que 2019, on va travailler avec les mêmes personnes, surtout ceux avec lesquels on a eu le plus de connexion, on va dire, de partenariat. Yes. Et ensuite, je le ferai principalement par de la pub Facebook. J'ai bien envie de tester la pub Facebook. Parce que sur la dernière, on a fait des petits tests et ça convertissait pas mal. Donc, je vais tester ça. Et je vais créer ma propre formation. En principe, à la fin du mois, ça sort la première partie de ma formation. Et là, ça, c'est une première formation sur Instagram, justement. Comment devenir influenceur et gagner de l'argent grâce à l'affiliation sur Instagram. Yes. Et ensuite, la grosse formation qui va sortir, c'est en février. Je ne peux pas en parler maintenant, mais c'est une très grosse formation. Je sais pas, on va avoisiner les 900, 1000 euros de coût de formation, quoi. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais on touche tout le monde. Les gens qui font de l'immobilier, des salariés, des entrepreneurs, enfin tout le monde. Justement, tu dis que tu vas toucher toute personne qui font de l'immobilier, des salariés ou des entrepreneurs. Ce qui est Ouais. intéressant dans ton parcours, c'est qu'en un an, mine de rien, tu as eu une évolution qui est assez énorme, aussi bien dans l'immobilier que dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait pour toi que certaines personnes comme toi y arrivent en un an, des fois même Ouais. moins, alors que d'autres personnes, finalement, ont suivi plus ou moins les mêmes séminaires que nous. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais on s'est rencontrés à des séminaires de David Laroche. Toi, tu as Mm. suivi beaucoup d'autres séminaires, certains que je n'ai pas du tout suivis, et tu as eu les résultats. Et ce qui va faire que d'autres personnes vont suivre les mêmes séminaires que toi, aller aux mêmes endroits, même en faire plus, et 3 ans plus tard, ils n'ont toujours pas acheté un bien immobilier, ils n'ont toujours pas lancé de business en ligne. C'est quoi, à ton avis, qui fait cette différence? Moi, je dirais que c'est ma capacité en fait à m'adapter de manière très rapide. Enfin, l'immobilier, par exemple, je me suis adapté rapidement dans le pilier. Du coup, j'ai appris énormément. Je suis allé rencontrer énormément de personnes pour avoir une preuve sociale en fait, du style si lui il a fait, moi aussi je peux le faire. Et je suis très curieux, donc j'ai posé énormément de questions dans ces soirées networking, dans ces séminaires. Et ensuite, c'est ma capacité à passer à l'action. C'est-à-dire que je ne me pose pas de questions ou je me les pose après quand j'ai déjà investi en fait. C'est Yes. que certes, je fais mon étude de marché avec des petites stratégies pour voir si le bien il est rentable, s'il est louable, si la zone est prometteur ou pas. Et ensuite, une fois que j'ai validé tout ça, donc c'est très rapide, je ne me pose pas de questions et j'investis et je valide à chaque fois le pire du pire. Et en validant le pire du pire, je me dis que j'ai très très peu de risques, donc let's go. Je trouve ça top que tu partages ça parce que enfin, c'est exactement la même philosophie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le reconnais avec beaucoup de. Enfin, maintenant, je le reconnais royalement, c'est le fait de m'être planté des fois sur des investissements. Sauf qu'en soi, j'avais fait exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que j'avais validé le pire du pire. Et en soi, le Ouais, pire du pire était déjà, entre guillemets, 10 fois mieux que ce que fait un investisseur moyen pour le coup. exactement. Et Ouais, donc, c'est ça. pour le coup, au moins, j'ai pu acquérir ces 9 biens en moins de 2 ans, même si dans ces Ouais, 9 biens, j'aurais toujours pu faire mieux et on voit toujours mieux. Et des fois, tu te dis merde, moi, je suis qu'à 8 alors que l'autre est à 14. Mais au moins, comme tu dis, en fait, tu l'as fait et au moins, tu as avancé pour le coup. c'est ça, exactement. C'est ça. Et c'est ça, hein. Si je peux résumer, c'est ma capacité à passer à l'action en validant le pire. Ensuite, c'est le fait de ne pas se poser des questions. Parce que des fois, on est là à souvent se poser des questions alors que ça ne sert à rien, autant avancer. Et même d'ailleurs, il y a un truc qui est important, c'est qu'on aura la réponse à nos questions en passant à l'action et dans nos actions, au lieu de les trouver de manière théorique sur Internet. Et ensuite, c'est ma capacité de m'adapter, parce que c'est en s'adaptant aussi qu'on peut avancer rapidement dans la vie, en s'adaptant à plusieurs situations, quoi. Tu veux dire s'adapter finalement aux différentes situations que tu as pu rencontrer dans l'immobilier, si tu as eu des challenges à ce niveau-là ou avec d'autres Ouais, personnes en voilà, networking. c'est ça. Ou sinon, dans l'adaptation du style, moi, il y a plein de gens qui me parlaient de business Internet. Et à un moment donné, je me suis adapté en me disant, je suis curieux et je vais apprendre, en fait, grâce à ces gens-là qui me parlent de business Internet. Et pourquoi pas essayer? Qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer de lancer mon truc et voir qu'est-ce que ça donne?
Depuis le début, on jongle entre le côté investissement et entrepreneuriat. Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, vu que c'est deux choses qui nous tiennent à cœur aussi bien toi que moi. Quels sont, toi, les points communs que tu vois entre l'immobilier, l'investisseur immobilier et l'entrepreneur? Je pense qu'il y en a énormément. C'est quoi, toi, les Ouais. deux, trois gros points communs que tu vois entre l'investisseur et l'entrepreneur? Alors, moi, je dirais que un investisseur, enfin, il y a deux types d'investisseurs. Déjà, il y a celui qui veut juste créer un patrimoine et il y a celui qui est entrepreneur. C'est parce que les investisseurs qui dégagent du cash flow, qui veulent, qui vivent de leur rente de manière rapide, ça veut dire au bout de 2, 3, 4 ans, pour moi, ce sont des entrepreneurs. Dans quel sens? Parce qu'ils créent un business en fait. Ils n'achètent pas juste de la pierre, c'est ils mettent en place un service au service d'une communauté, au service de clients. Et si on prend l'exemple d'une colocation, je ne sais pas si tu fais de la colocation toi, mais je pense Ouais, j'en que ai une à l'heure actuelle. Ouais. tu as une colocation. Pour moi, c'est pas juste tu achètes un appartement et tu le loues. C'est un service que tu mets à disposition d'une population, de clients, de locataires en fait. C'est pas juste un bien que tu achètes. Et pour moi, c'est ça un entrepreneur. C'est celui qui met en place des services. Airbnb, c'est un service. Blablacar, c'est un service. Enfin, toi, toutes ces choses-là, ce sont des services. Et un investisseur entrepreneur, il met en place des services. Et d'ailleurs, les investisseurs qui gagnent le plus d'argent, ce sont ceux qui mettent en place des services. Je pense que c'est clair c'est vraiment cette notion de valeur ajoutée pour le coup, à chaque fois qu'on C'est oublie ça. dans l'immobilier. Enfin, je pense que toi aussi, tu as dû visiter des biens qui sont complètement pourris et on se demande Ouais, en fait comment c'est possible que la personne loue ça. Et après, on va pas rentrer dans les détails, mais ah en oui, soi, elle n'a pas d'intérêt en plus à louer ça parce qu'elle le loue moins cher. Et, bref, on rentre exact. pas dans les détails, elle ne le défiscalise pas et en plus, elle se trouve des locataires qui vont correspondre finalement à l'état de son bien. Ouais, Alors que si tu loues un bien de qualité, tu te retrouves avec quelqu'un de qualité, entre guillemets. c'est ça. Et par exemple, même ma location courte durée dans laquelle j'y suis actuellement, quand je la loue en courte durée, la moyenne des locations est à 60 euros la nuit et moi j'étais à 130. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ben, des meubles de qualité, une prestation de qualité, un vidéoprojecteur, un écran. Enfin, tout était disponible. Du café Nespresso, du thé d'Aman Frères, de très bonne marque, les serviettes, les draps. Donc, tout ce service autour me permettait de pouvoir louer plus cher. Et c'est ça, un entrepreneur, c'est vraiment, comme tu dis, tu vois, c'est vraiment la valeur ajoutée que tu peux avoir par rapport à la concurrence. Est-ce que pour toi, à ton avis, tu vois plus quelqu'un qui veut se lancer dans l'indépendance financière? Tu lui dis plus de se lancer d'abord dans l'immobilier et après de se lancer dans le business sur Internet ou dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est mieux de se lancer dans l'entrepreneuriat d'abord et ensuite l'immobilier? Comment tu vois les choses? Peut-être un mixte des deux. C'est quoi ton avis à ce En fait, niveau-là? ça dépend. Je dirais que chaque situation est spécifique. Dernièrement, par exemple, là, j'accompagne en ce moment deux personnes, deux nouveaux clients sur le fait de devenir libre financièrement. Et il y a une personne, c'est un coach sportif. Donc, lui, en fait, il veut investir dans l'immobilier parce que tout le monde investit dans l'immobilier et il a vu que c'était bien pour être libre financièrement. Mais son projet de création d'entreprise, pour moi, il apporte énormément de valeur et il peut réussir plus rapidement là-dedans. Donc, moi, je lui ai dit, focalise-toi sur ton projet d'entreprise parce que ça va te permettre de générer rapidement de l'argent. Et ensuite, l'argent généré, bah, tu pourras investir dans l'immobilier par la suite. Ensuite, l'autre côté, j'ai une personne en CDI et qui veut se former, créer une boutique de dropshipping pour devenir libre financièrement. Ensuite, grâce au dropshipping, investir dans l'immobilier. Je lui ai dit, viens, on va à l'essentiel. Et ce qui marche le plus pour toi aujourd'hui, c'est tu as ton CDI, investis dans l'immobilier et ça va te permettre d'être plus rapidement libre financièrement. Donc, ça dépend des gens, mais moi, je dirais que c'est que selon ta situation à l'instant T et selon tes talents et tes compétences à l'instant T, c'est mieux de focaliser sur le truc où tu as le plus de talents et le plus de compétences en fait. Hmm. Et c'est vrai que enfin, j'aime bien ta réponse. Finalement, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite en soi. C'est comme tu l'as dit en fait avec les deux exemples de tes clients à l'heure actuelle, c'est de s'adapter finalement au profil de chacun. Et quelqu'un qui a un bon CDI, une situation stable, eh ben, ça vaut le coup justement peut-être de se lancer dans l'immobilier d'abord et de penser à l'entrepreneuriat après. Et si tu es déjà entrepreneur, d'être focus sur ton projet en amont C'est pour ça, ensuite développer l'immobilier, quoi. exactement. Est-ce que tu peux nous parler, j'arrive sur la fin de cette interview, tu as déjà évoqué que tu allais lancer tes propres formations. Est-ce que tu peux nous partager
la suite, là maintenant, tu es complètement indépendant, aussi bien au niveau de l'entrepreneuriat que grâce à l'immobilier. C'est quoi tes gros projets par la suite, tes ambitions là sur cette prochaine année, sur l'année 2019? Alors, j'ai déjà 2 formations qui vont sortir. Ensuite, c'est vendre l'appartement dans lequel je suis. Donc, j'ai déjà eu des offres où on fait une belle plus-value, donc c'est top. Ce qui va me permettre en fait de partir sur un nouveau projet d'achat en revente à La Réunion, en résidence principale. Et dans ce projet d'achat-là, ça va me permettre, dans l'idéal, de dégager près de 200 000 euros de bénéfices nets d'impôts. Donc, on vend ici, on fait 60 000 de bénéfices nets dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, on fait 80 000. On achète à La Réunion, on refait 200 000, ce qui nous fait 280 000 euros net. Et à décembre 2019, le but, c'est d'avoir un demi-million net grâce à de l'achat-revente sur La Réunion. Donc, on fait en sorte que ce soit possible. Donc, ça, c'est le pilier immobilier. En parallèle, j'ai créé une SCI pour investir sur La Réunion, donc 2 projets de colocation avec des rendements à plus de 25-30% et un immeuble de rapport en Bretagne, dans Yes, l'idéal. ok, Donc, top. et ensuite, sur la partie business en ligne, donc je veux atteindre 100K followers sur Instagram et devenir un vrai influenceur. Vraiment que déjà, il y a des choses que je n'ai pas partagées, mais juste pour faire une petite aparté, le fait maintenant d'être influenceur et avoir des dizaines de milliers de followers, j'ai droit à des voitures gratuites pour faire de la pub. Ce week-end, par exemple, j'aurai une Tesla Model X et en échange de la voiture, donc c'est une voiture qui se loue entre 600 et 800 euros au jour, en échange de la voiture, je vais faire de la pub sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram. Donc j'ai eu une Ferrari dernièrement grâce à ça. Quand je voyage, on se fait upgrader, on se fait surclasser, que ce soit dans les chambres et tout, grâce à ça en fait. Et mon but, c'est d'avoir 100 000 followers pour vraiment devenir influenceur dans ce domaine. Donc ça, c'est l'objectif Instagram. Ensuite, 2 séminaires que j'organise à La Réunion. Le 1er de juin, où je fais venir David Laroche. Et en septembre, un séminaire que sur l'immobilier. Donc cette année, j'ai fait 2 pareil. Un, on était à 160 personnes, dont 80 personnes qui sont venues grâce à Instagram. Et le séminaire immobilier, on était 150. Et pareil, on était à plus de 50% qui venaient d'Instagram sur La Réunion. Et là, mon but avec David Laroche, c'est d'atteindre 1000 participants 1er de juin sur mon séminaire à La Réunion, quoi. Top. Donc, tu auras le plaisir d'accueillir David Laroche à La C'est Réunion ça. pour le coup. Exactement. Génial. Donc voilà, là, cette partie, un club d'accompagnement mensuel où je fais payer mensuellement un abonnement. Bon, là, on est 20 membres et j'ai envie d'atteindre entre 50 et 100 membres en fait. Parce que maintenant, je me sens plus à l'aise dans l'accompagnement comme ça, en groupe. Et mon mastermind qui sortira pareil en juin, juste après mon séminaire, avec une petite offre irrésistible à la fin de mon séminaire 1er de juin. Yes, top. Bah, écoute, merci à toi pour tout ce partage, de beaux projets sur les 12 prochains mois. Je mettrai les liens directement en dessous de l'interview, notamment sur ton profil Instagram, pour que les gens puissent aller te découvrir directement. Un grand merci pour tout ce partage, aussi bien sur Instagram que sur l'immobilier, que sur ce que tu vas faire actuellement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles Avec plaisir. aventures. Merci à toi, Benjamin. Salut Vincent, à bientôt. Salut, ciao.